Et bonjour à tous, on est vendredi et comme chaque vendredi, on est en direct pour 20 minutes tous ensemble pour parler d'une thématique en particulier. Alors je vais juste me connecter hop, sur Facebook depuis mon ordinateur pour voir vos commentaires. Alors ça va me prendre que quelques secondes, il fallait que j'attende que le live démarre pour pouvoir faire cela, sinon je l'aurais fait avant évidemment. Alors, tac, je vais couper le son. Et puis, hop, j'affiche les commentaires. Tac. Et on va pouvoir y aller. Voilà. Ok. Et ben c'est bon pour moi. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part, je suis sur un départ en vacances. Je vais quitter pendant une bonne semaine le cabinet. Et du coup, ça me donnait l'idée de faire un petit peu le point avec vous sur les différentes vidéos que vous avez vues de ma part, les différentes choses qu'on aurait pu échanger plus à titre personnel, en message privé par exemple. Je vous dis toujours plein de choses, j'échange avec vous sur l'activité en libéral, sur le fait où je vous recommande avec l'avocate d'avoir un contrat, au niveau de bien penser, de réfléchir vos tarifs, de comment est-ce qu'on s'organise au quotidien, quels tests utiliser, quelle spécificité, est-ce qu'on choisit plutôt d'être un psychologue clinicien généraliste ou plutôt un psychologue clinicien spécialisé. On a abordé vraiment plein de questions depuis le mois de janvier. Et je me demandais si vous aviez ou si vous étiez en train de prendre des décisions pour la rentrée de septembre. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans ce que je vous ai dit? Alors peut-être, disons, des choses qui vous ont fait réagir vivement ou d'autres choses qui vous vous êtes dit ah ouais, ça, je pourrais le faire. Mais comment? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez mettre en place à la rentrée au niveau de votre activité libérale, au niveau de votre clinique, de votre façon de faire, de votre façon de bilanter? Et est-ce que vous voulez les partager avec moi là tout de suite pour qu'on essaye que je vois un petit peu si je vous ai entre guillemets contribué à vous inspirer, et est-ce qu'il y a encore des choses qui vous bloquent, qui vous retiennent? J'avais vu dans des commentaires précédents sur d'autres vidéos que il y avait des commentaires du genre entre guillemets oui mais c'est pas possible pour tout le monde, ou alors quand on a des enfants, ou alors cette organisation demande du temps. Vous voyez, ces petites phrases qui j'entends tout à fait, mais est-ce que c'est encore votre cas là cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez fortement mettre en place pour votre activité libérale, pour vous-même? Par exemple, une structure particulière. Est-ce que vous auriez... C'est quoi votre rêve? Est-ce que votre rêve, c'est de travailler que 2 jours par semaine? Est-ce que c'est de voir qu'un patient par semaine, mais d'être à fond uniquement sur la clinique de ce patient? Est-ce que ce serait non, de travailler vraiment 5 jours par semaine, mais de pouvoir vous dégager du temps, plus de temps de formation? Ça serait quoi? En fait, c'est ça ma question. C'est qu'avant de partir en vacances, là, j'aimerais vraiment échanger avec vous sur comment est-ce que vous voyez votre activité dans l'idéal. Si on avait une baguette magique ou une boule de cristal qu'on n'a pas, comment est-ce que vous verriez votre activité libérale? Si vous fermez les yeux ou pas et que vous imaginez votre activité, comment ce serait? Vraiment. Combien de jours vous travaillerez? Combien de patients vous verriez? Avec quel type de troubles, quel type de personnes, avec quel type de particularités vous aimeriez rencontrer? Dans quel type de formation vous aimeriez vraiment progresser, vous investir? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir d'acquérir comme compétences, comme connaissances au niveau de votre pratique? Si vous deviez structurer votre activité, est-ce que vous aimeriez avoir un secrétariat? Est-ce que vous aimeriez avoir un nouveau site web ou juste simplement un site web? Est-ce que vous aimeriez ou pas donc avoir une secrétaire? Est-ce que vous aimeriez travailler dans un regroupement de professionnels ou plutôt tout seul dans votre cabinet, même si ça pourrait être en collaboration mais pas forcément sur le même lieu? Qu'est-ce qui ferait votre bonheur en fait? Vraiment, c'est ça ma question là d'avant vacances. Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous voulez y réfléchir là maintenant? Et en échangeant, en mettant en commentaire vraiment ce qui pourrait vous rendre ou tendre vers
être pleinement heureux, pleinement épanoui dans votre activité? Ce serait quoi pour vous? Franchement, entre nous, on se parle entre nous, il n'y a pas de... Si vous me dites que vous aimez travailler 7 jours par semaine, 8 heures par jour, moi je l'entends, j'ai envie de dire, c'est votre projet, c'est la chose que vous aimeriez très très fort. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est vraiment propre à chacun. Eh bien, bonnes vacances à toi, Véronique. J'espère que tu passeras une très très belle journée et puis à très très bientôt. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais finir, disons, la saison de janvier à août avec cette réflexion tous ensemble. Je l'ai eu cette réflexion aussi avant, il y a quelques mois, je l'ai régulièrement, à me reposer la question, ok, si vraiment il y avait moyen, si j'avais tout ce qu'il fallait à ma disposition, comment est-ce que j'aimerais bosser? Très rapidement, ça s'est orienté vers je peux pas voir beaucoup de patients par jour parce que mes capacités cognitives ne me le permettent pas. Ça, c'était assez clair dès le début. Et depuis que j'ai commencé en libéral, j'ai jamais vu beaucoup de patients par jour. Au maximum, au début, je faisais 2 bilans, enfin 2 bouts de bilan par jour, mais très rapidement, j'ai arrêté pour n'en faire plus qu'un. Et au début, je travaillais 4 jours par semaine, donc 4 bouts de bilan par semaine, pour ensuite actuellement arriver à quelque chose qui pour moi colle très très bien avec mes compétences, ma façon de vivre, etc. À partir de septembre, 2 bouts de bilan par semaine, donc ça sera le mardi et le mercredi. Et le mardi matin et le mercredi matin, j'aurai 2 créneaux de consultation, donc en tout 4 créneaux de consultation d'1 heure par semaine. Et c'est quelque chose, c'est une organisation qui me convient tout à fait. En tout cas à ce jour, après évidemment, ça évolue en fonction de plein de paramètres. Mais donc à la rentrée, pour moi, de mon côté, c'est l'organisation que je me suis... que j'ai choisi, tout simplement, que j'ai choisi. Donc 2 bilans et 4 consultations. Par ailleurs, j'ai bloqué mon jeudi à la rédaction du bouquin que je suis en train d'écrire sur le diagnostic psychologique des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte. Et du coup, le jeudi, il est bloqué pour ça. Après, j'ai d'autres créneaux, un peu le jeudi. Après, je fais au feeling. Je sais quel temps j'ai alloué, mais j'ai aussi des créneaux le mardi matin pour faire tout ce qui est les joies, comptabilité, l'administratif, vérifier si les factures sont payées, etc. Faire des virements, encaisser des chèques ou faire des chèques. Toutes ces choses que personnellement, je déteste faire, que je vais essayer de déléguer dans pas très longtemps parce que je passe vraiment beaucoup de temps à le faire parce que je suis pas efficace. Hein. Vous savez, cette idée de quand on n'a pas envie de faire un truc, on n'est pas forcément bien efficace parce que moi je vais commencer, puis après je vais faire autre chose de beaucoup plus intéressant. Je vais pas trop inhiber ce qui se passe autour. Et puis finalement, je vais mettre beaucoup de temps à le faire, ce qui va me donner vraiment un sentiment négatif par rapport à cette compta et repousser au lendemain, etc. Donc voilà, ce genre de truc, je me suis calé aussi des créneaux pour le faire. Moi, ça me permet de me structurer. Voilà, c'est mon fonctionnement personnel. Et puis, j'ai aussi des créneaux évidemment pour la rédaction parce que tous ceux qui font du bilan aussi, psychologique et ou neuropsychologique, vous savez qu'il y a du temps de rédaction à prévoir et du temps de réflexion pour faire le différentiel. Alors ce temps-là, moi j'ai réussi beaucoup à le réduire puisque déjà, je ne fais plus des comptes rendus de 10, 15 ou plus de pages. Ça c'est terminé, je vais aller direct à l'essentiel, synthétique. Donc en général, j'ai 4-6 pages grand max, sachant que dans les 6 pages, ça compte à peu près 4 pages où c'est un peu toujours la même chose écrite. Vous savez, les tests utilisés, bonjour, voici votre bilan, etc. Donc finalement, j'ai vraiment 4 pages, mais c'est vraiment exceptionnel de rédaction de bilan. Sachant après que je fais au dictaphone, donc ça me permet aussi d'aller quand même plus vite. Et puis surtout, après avoir échangé avec la personne qui me consulte à ce sujet, je rédige une grande partie du bilan pendant la consultation. Sachant que le patient peut voir ce que j'écris sur mon ordinateur et je le préviens en préalable que je ne ferai aucun effort d'orthographe, que ça j'y retravaillerai après et que j'essaye de bien noter les infos pour ne pas les oublier. Alors, je regarde les commentaires et je vois Lucas qui dit « Je veux des semaines de 14 jours pour pouvoir faire de la neuropsycho, des TCC, de la recherche et de l'enseignement. J'adore ce projet. » Des semaines de 14 jours. Bon du coup,
Ça paraît compliqué. Mais par contre, Lucas, comment est-ce que tu pourrais réorganiser ton temps si tu avais une baguette magique pour pouvoir faire tout ce que tu veux faire? C'est vraiment cette idée-là. Est-ce qu'il y a des choses finalement que on pourrait enlever? Par exemple, il y a encore quelques mois, je faisais beaucoup d'interventions en tant que formatrice à la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées qui ont des troubles cognitifs liés à l'âge. C'est une activité qui me plaît encore aujourd'hui beaucoup. C'est une littérature que je vais consulter régulièrement, moins fréquemment que pour les TND, mais encore régulièrement parce que je suis quand même très très intéressée par cette thématique-là. Mais par contre, à un moment donné, il y a quelques mois, j'ai choisi de mettre un terme à cette activité de formatrice pour me focuser, pour aller entièrement et pleinement vers les TND et pour me former au TND. Voilà, la spécification et les spécificités. Donc, je ne l'ai pas fait à contre-cœur, ça a été réfléchi et moi j'ai compris pourquoi je le faisais et c'est positif pour moi d'arrêter de m'investir là pour les TND. Finalement, c'est des choix qu'on fait. J'ai toujours l'opportunité d'être en lien avec certaines maisons de retraite, certains professionnels des EMS ou des EHPAD. C'est très très agréable, mais effectivement, je pars plus en formation. Je suis plus là à éplucher la littérature pour trouver toujours des nouvelles façons de faire des formations et d'enseigner. Mais c'est un sujet qui m'intéresse. Mais maintenant, j'ai vraiment beaucoup plus de temps, tout ce temps-là. Je l'alloue par exemple à ma propre formation sur les TND, à vous faire des vidéos sur le lab, et aussi, il y a un petit bout qui est passé sur du temps libre. Ouais. Donc vraiment, ça m'a permis de pouvoir répartir ce temps qui était sur le vieillissement à d'autres activités de manière beaucoup plus, disons, pertinente et stratégique. Hello Véronique, j'espère que tu vas très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière où je vous pose la question et je vous encourage à, soit en commentaire, soit en message personnel, à dire ou à mettre un petit peu sur brouillon comme ça, quelle serait votre semaine ou vos journées type idéales sur votre activité libérale. Effectivement, on a mettre des semaines de 14 jours, Lucas me fait trop rigoler. Mais vraiment, c'est cette idée-là de faire aussi le point de qu'est-ce que je fais actuellement, vraiment en manière très descriptive, et surtout quel est mon objectif, vers quoi je veux tendre. Est-ce que je veux faire, par exemple, vraiment beaucoup de TCC pour le syndrome de Gilles de la Tourette et l'éthique? Pourquoi pas? Et dans ce cas-là, évidemment, le temps n'est pas extensible, donc ça veut dire, si je veux me spécifier, alors je prends cet exemple-là parce que c'est quelque chose que je connais un petit peu mieux, si je veux me spécifier sur la TCC, du Tourette et d'éthique, ça veut dire aussi qu'il va falloir que j'améliore ma propre formation, donc que soit je fasse des formations certifiantes ou des formations qui sont disponibles, bon il n'y en a pas beaucoup, c'est pas forcément le bon exemple, mais les formations qui existent, plus il faut que j'achète des bouquins, donc que je me documente, d'accord? Il faut aussi que j'essaye d'aller, je sais pas, dans des congrès, ça existe, sur les syndromes de Gilles de la Tourette et l'éthique, que je mette peut-être en relation avec l'association, la FSGT, pour pouvoir avoir un lien avec les familles et cette association-là qui est une référence sur le syndrome de Gilles de la Tourette en France à l'heure actuelle. Contacter par exemple le service de la Pitié-Salpêtrière où il y a un service dédié spécialiste de ce type de trouble. Donc ouais, tout ça, ça prend du temps. Et le temps n'est pas extensible. Donc ça demande vraiment de se poser et de se dire vers qu'est-ce que je veux faire. Vraiment, qu'est-ce que je veux faire de manière spécifique, là où je veux devenir encore plus expert. Alors Lucas, je te lis. Oh l'enseignement, c'est pas obligé d'être énorme, genre 2 ou 4 heures par semaine. La recherche, ça va de pair avec la clinique, évidemment. Et donc pour moi, ça se fond dedans. 1 jour par semaine pour la recherche biblio. Ouais, 1 jour par semaine par la recherche biblio. Alors, je sais pas comment vous réagissez à ça par rapport à ce que Lucas dit, d'intégrer une journée entière, donc environ, disons, 6-7 heures, voilà, par semaine, juste pour la biblio, donc pour faire de la recherche de littérature, lire des chapitres de bouquins, rechercher sur, j'allais dire Science Hub, mais sur tous les sites là où on trouve les articles, etc., lire les abstracts, faire des petites synthèses de littérature, etc. Une journée par semaine, je sais pas, ça vous semble beaucoup, pas beaucoup? Moi, je pense que, alors là, c'est 7 heures cumulées, hein, mais après, vous le répartissez comme vous voulez dans la semaine. Mais pour moi, c'est vraiment un temps qui est tout à fait correct
pour vraiment être au courant de tout ce qui arrive, de tout ce qui est mis d'actualité dans la recherche, etc. C'est vraiment un temps nickel pour être au courant de ce qui arrive. Et c'est pour ça qu'il faut être spécifique, parce que si vous voulez être généraliste, c'est une autre question. Mais si vous voulez être un peu spécialiste de tout, du TDAH, de la schizophrénie et de ci et de ça, ça va être extrêmement difficile et très peu pertinent derrière d'aller se former de manière à être un expert sur toutes ces thématiques-là. C'est vraiment très très difficile. Ensuite, Lucas, tu dis, et le reste, moitié-moitié, bilan, TCC, ça me semble pas mal. Une sacrée organisation dans tous les cas. Mais là, ce que tu dis, Lucas, et merci de commenter, pour moi, c'est tout à fait possible ce que tu dis. C'est vraiment une question d'organisation. Et une fois que tu as bien mis en évidence ce que tu veux, vers quoi tu tends, ce que tu aimerais profondément faire et la façon qui te fait rêver de pratiquer, derrière, c'est juste une question de structurer un petit peu le truc. Mais ça se fait puisque, rappelez-vous de cet entretien motivationnel, on structure et ensuite on passe à l'action parce que la motivation est vraiment assez forte. Et ça, c'est pas parce qu'on est psychologue qu'on va passer outre ces questions de motivation là. D'accord ? Donc on est tout le temps dans les questions de motivation avec des freins permanents, récurrents qui vont venir, qu'on va devoir démonter avec même des schémas de pensée qui peuvent être plus ou moins dysfonctionnels qui vont nous freiner dans la mise en place de cette organisation, tant bien même ça nous amène à quelque chose de, disons, de plus ou moins rêvé ou qui tend vers une activité rêvée où on va être en harmonie, où on va être bien, où on va vraiment s'écouter soi-même. C'est-à-dire, quand je vous disais tout à l'heure que moi, voir plus de 2-3 patients par jour, c'était beaucoup trop. Si vous me faites voir 7 patients sur une heure d'affilée, 7 patients par des consultes d'1 heure, vous me perdez avant la fin de la journée et du coup, on perd énormément en qualité de vie. Parce qu'il faut bien penser que notre qualité au boulot, au cabinet, ça va se répercuter sur notre qualité de vie. C'est-à-dire que si je fais 7 heures de consultation à coup de 1 heure, derrière, à la maison, ça va être juste l'enfer pour ceux qui vivent avec moi. Et ça va falloir effectivement le prendre en compte parce que la qualité de vie au travail, au cabinet, ça va avoir un impact très très important sur la qualité de vie au niveau personnel. Donc tout est lié et ça nécessite vraiment de penser la situation dans la globalité. Effectivement, à un moment donné, faudra aborder cette question des sous, puisque à l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose qui est incontournable. Moi, j'avais demandé une fois, blague à part, mais à une avocate si je pouvais me faire rémunérer sur des personnes qui me donnaient des sous, je sais pas, m'apporter des plats de nourriture ou me donner des, je sais pas moi, si quelqu'un est garagiste, réparer ma voiture en cas de besoin, etc. Moi, je trouvais que l'idée était pas mal, parce que ça a évité de toujours passer par des sous, mais elle m'a dit quelque chose d'évidemment très pertinent, donc déjà, non. Et puis, elle m'a dit, comment est-ce que tu fais pour être sûr que tel plat ou telle quantité est équivalente au prix que tu factures ? Effectivement, elle a complètement raison. Mais c'est vrai que moi, ça m'est vraiment déjà passé par la tête. Bon, passons. Mais à un moment donné, il faudra parler des sous et effectivement, là, on va en revenir à, ok, si vous êtes spécifique dans un domaine, vous êtes un expert, on va parler, vous allez vous former et ces aspects de formation, de temps de rédaction, de temps que vous passez à bouquiner, tous les achats de bouquins de formation, tout ça, ça doit être pris dans le coût de votre bilan, d'accord ? Ça doit vraiment être pris en compte, l'amortissement des tests. Oui, l'amortissement, oui, c'est ça qu'on dit. L'amortissement des tests, ça doit être pris en compte. Après, toutes les choses matérielles, l'imprimante, le papier. Alors moi, personnellement, j'imprime plus de bilan. Je fais tout par messagerie en ligne pour éviter d'imprimer. Alors pas pour pas pour avoir moins de frais, mais surtout pour éviter d'utiliser du papier au niveau environnemental. Mais voilà, tout ça, c'est à mettre en compte dans le bilan. Après, il y a toujours ce frein qui est très très fréquent, c'est le bilan va être trop cher, les gens vont pas pouvoir payer, etc. Si c'est un de vos freins, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous en avez envie pour échanger avec moi en direct, soit en Skype, soit en message privé. C'est des questions très très fréquentes qui me sont posées dans les supervisions que je fais et en général, on arrive à travailler sur cette situation de manière très productive. En 1 heure déjà, on fait de belles choses. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, c'est dites-moi dans
les commentaires, un message privé. Quel serait votre idéal de pratique au cabinet? Quel nombre d'heures vous voudriez faire? Quel type de personnes vous voudriez rencontrer? Vers quel type de formation vous voudriez vous orienter? Comment est-ce que, si vous aviez une baguette magique, vous verrez vos journées en libéral? Voilà. N'hésitez pas à partager avec ça, on en discute, on en parle, toujours sans aucun jugement. On est là pour vraiment pour échanger entre nous. Je vous souhaite une très bonne fin de vendredi, un très très beau week-end. Je serai en vacances, mais vous verrez, il y aura toujours des choses qui seront publiées sur la page. Je pense qu'un concours n'est pas exclu dans les prochaines semaines, donc restez un petit peu connectés pour ne rien rater. Et puis, eh bien, je reviens là pas lundi prochain, lundi d'après. Vous aurez tout de même les fiches de lecture qui sortiront les prochains lundis. On se retrouve très bientôt en espérant que toutes ces vidéos depuis maintenant une grosse vingtaine de semaines vous sont profitables. Toujours, dites-moi s'il y a des choses que vous voudriez que j'aborde en particulier, ce sera avec plaisir si c'est dans mes compétences de le faire. Je vous retrouve très bientôt. Bon week-end, très belle journée et portez-vous bien.